Quel rôle peut jouer l'intelligence artificielle demain, très vite, dans le traitement des affaires judiciaires? Myriam Quéméner, Cécile Doutrillo, vous êtes avec nous. Myriam Quéméner, avocate générale à la Cour d'appel de Paris, notamment en charge du numérique. Je vous pose la première question qui concerne en fait, la publication très récente d'une charte éthique sur l'intelligence artificielle dans le traitement justement judiciaire. C'est une charte qui a été publiée par le Conseil de l'Europe. Pourquoi? Ça veut dire qu'il y a déjà de l'IA aujourd'hui qui existe en matière judiciaire? Disons qu'il y a pour l'instant des expérimentations, mais c'est vrai que l'IA est amenée à se développer dans le domaine judiciaire et c'est important d'encadrer le recours aux algorithmes par rapport aux décisions de justice, surtout sur certains contentieux, je pense en matière pénale notamment. Pour des contentieux répétitifs, ça peut être une aide à la décision, mais en aucun cas... Alors c'est ça, parce que donc on est dans l'expérimentation. Quel type d'usage on peut imaginer demain avec l'intelligence artificielle? Par exemple, quoi ça peut être utile en fait dans vos métiers? Oui, pour par exemple établir des barèmes, pour faire des recherches de jurisprudence. C'est véritablement une aide à la décision, mais ça ne doit pas se substituer au magistrat qui ne sera jamais un robot. Ah bah, alors ça tombe bien parce que j'avais une question pour Maître Doutrillo. Vous, je ne vous ai pas présenté, pardon. Vous êtes avocate cabinet Juris Défense, membre de la chaire Cyberdéfense Saint-Cyr. Que pensez-vous de ce robot juge, peut-être demain avocat, pourquoi pas, qui pourrait se substituer à vos travaux? Alors c'est une question d'actualité en réalité parce qu'est votée aujourd'hui devant l'Assemblée nationale une réforme de la justice qui prévoit le traitement de litiges par le biais de plateformes algorithmiques, des litiges qui seraient d'une valeur inférieure à 5 000 €. Les questions que ça pose concrètement, c'est comment en fait on pourrait paramétrer ces algorithmes en matière d'intelligence artificielle, parce qu'il y a un peu le fantasme que le juge pourrait être remplacé en fait par des algorithmes qui seraient censés eux être neutres, objectifs, et qu'il n'y aurait pas de difficulté par rapport à ça, une espèce de neutralité. Or, pourquoi en réalité, c'est un fantasme, cette neutralité? C'est un fantasme parce que l'algorithme est paramétré en fait. Les critères qui vont alimenter l'algorithme est tout simplement paramétré par un être humain qui par nature est subjectif. Donc il y a un peu justement cette idée de privatisation aussi de la justice, puisqu'effectivement nous échapperions en fait à une justice telle qu'elle existe aujourd'hui, parce que le traitement de ces litiges serait confié à des sociétés privées en réalité, donc qui n'ont pas nécessairement en réalité qui n'ont aucune formation juridique. Alors qu'est-ce qu'on peut mettre aujourd'hui comme cadre pour éviter de tomber justement dans une privatisation de la justice et d'avoir aussi des biais dans la manière dont les algorithmes sont programmés? Oui, parce que la vraie question, c'est que la justice, pour moi, n'est pas un marché. Et le justiciable n'est pas une marchandise, ce n'est pas un marché comme un autre. Il y a une attente très forte des justiciables. Et la réalité est qu'il y a déjà en fait une décision jurisprudentielle qui a été actée par une loi, à savoir qu'on a l'impossibilité d'automatiser une décision en fait complètement à 100% et sans avoir recours en parallèle à un être humain. L'être humain qui resterait le juge. On a par exemple une plateforme dématérialisée des injonctions de payer, mais on aurait une trentaine de magistrats qui seraient chargés en parallèle de ces plateformes algorithmiques d'effectuer certaines mesures. Mais est-ce que le juge va accepter sa part de responsabilité? Parce que la responsabilité, ce n'est pas la machine qui va l'endosser, c'est un être humain qui devra rendre des comptes. Et la vraie difficulté est aujourd'hui qu'il n'y a pas de cadre vraiment pour encadrer cette intelligence artificielle, d'où cette charte éthique au niveau européen. Des expérimentations, des travaux, des réflexions. Et moi, ce que j'ai bien compris, c'est que ça peut être une aide à la décision aujourd'hui dans vos métiers, en aucun cas une substitution. Merci beaucoup. Pour plus d'infos sur les enjeux, les menaces et les protections sur la cybersécurité, regardez nos vidéos FIC 2019.